Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto carte. Carte de Noël ou ça peut être carte de bonne année. Il faut absolument utiliser les papiers de Noël. Donc celui-ci, voilà, il y en a que je pourrais utiliser, pas que pour Noël. On va prendre deux papiers décor de ce bloc de chez Action, peu importe la couleur. On va utiliser donc deux papiers décor. Moi, j'ai pris un rouge que j'ai ancré en marron et un plus petit bout. Alors, si vous voulez les dimensions, moi je veux bien, mais sur... Là, j'ai pris un carré qui fait 14 sur 14. J'ai ancré les bords, donc papier décor du bloc Noël Action. Un deuxième papier décor, je prends plus petit, mais ça vous prenez après la taille que vous voulez. J'ai pris 8,5 sur 13. 8,5 sur 13. Un rectangle, comme ceci, et une base de carte. Voilà, j'ai pris crème, parce que j'en avais, qui fait 14,5 sur 14,5. On a sa base de carte, qui s'ouvre comme ça. Notre premier papier de décor. Donc, vous pouvez ancrer, je vais certainement ancrer les bords de ma carte. Vous savez que j'aime bien ancrer. Et je vais ancrer aussi après les bords de celui-ci. Déjà la base de la carte. Un pochoir de chez Action, notamment celui-ci, que j'aime beaucoup, qui sont assez épais, qui sont sympas. Et pour cette carte, je vais utiliser dans mon calendrier de l'Avent, la première vidéo de mon calendrier de l'Avent, j'ai eu un papier cadeau avec des boules de Noël, il y avait des étoiles. J'ai collé ça sur le papier 300 grammes, j'ai détouré et ça me fait des petits die cuts. Donc on va les utiliser, c'est de la récup. Et également un petit casse-noisette que je vous avais fait une série d'ATC avec des serviettes, pareil, collées, j'en ai fait un die cut. On va utiliser ça. Donc il y a quand même beaucoup de récup. On va prendre son petit bout là de notre deuxième papier décor et son pochoir, ce pochoir-ci. Et on va réaliser un petit dessin. Alors je voudrais quand même que ça arrive pas mal, un peu en biais, comme ça. Et on va utiliser de la pâte de texture. Alors vous pouvez prendre la rebouche-trou de chez Instant, c'est celle-ci. Mélangée avec du pouring, je vous ai déjà montré. Sauf que dans celle-ci, j'ai ajouté des mares de café. En séchant, c'est super joli, j'adore l'effet. Et c'est Couleur et Création qui l'utilise. Vous voyez, hein, elle est beaucoup plus souple quand on la mélange avec du pouring. Et c'est une astuce qui me vient de Couleur et Création. Elle met du marc de café dans ses pâtes de texture et c'est génial. Donc on prend ce petit mélange que l'on a fait, donc ça, une barre de café, tout le monde en a. Du rebouche-trou, c'est pas obligé d'avoir sur la chez Action. Vous pouvez utiliser du MAP, vous allez dans l'atelier de votre mari, prenez MAP, vous faites votre mélange et vous mettez vos grains de café dedans. Ça fera l'affaire, ça fera une pâte de texture ou sinon les recettes à base de maïzena. Et on vient appliquer sa petite pâte sur le pochoir. Et l'effet est super sympa. Enfin, moi, j'adore. C'est granuleux. Ça apporte une certaine texture à la carte, à vos projets. Hein. J'aime bien au niveau du rendu. Vous savez que dans les pâtes de structure, on peut y mettre tout ce que l'on veut. Des paillettes, du sable, ce que l'on veut. Et ces petits contenants que j'avais trouvés de maquillage chez Nose, c'est top. Ça conserve très très bien mes petits mélanges. En ce moment, vous avez des couteaux de peintre chez Nose. Il y a un arrivage PBO, au cas où, pour celles qui en cherchent. Et on vient enlever son petit pochoir. Je récupère le surplus. Je vais le remettre dedans. À pas perdre. Je vous montre ce que ça fait. Alors ça peut sur n'importe quoi, hein, du vert, du rouge. Prenez la couleur que vous voulez. On vient racler un petit peu les bords. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de l'effet, mais quand ça sèche, c'est encore plus beau. Vous voyez, les petits grains de café, ça fait trop joli. Et ça permet de décorer vos papiers aussi. Et d'apporter une autre dimension à vos créations. Je vais laver le pochoir, on se retrouve après. Bon, je viens de nettoyer mon pochoir. Donc c'est ce petit pochoir que l'on vient de réaliser. On va le laisser sécher. Pour aller plus vite, forcément, j'en ai refait un autre. Celui-ci, qui est un petit peu plus grand, mais c'est pas grave, vous prenez la taille que vous voulez. Et regardez, en séchant, voilà, c'est un peu plus foncé. Puis tout dépend le nombre de marcs de café que vous mettez dans votre pâte de texture. Vous avez des choses plus ou moins foncées. Mais regardez l'effet, c'est trop beau, ça fait très très vintage, j'adore. J'ai arrondi les bords de ce morceau-là avec une perfo, mais vous avez aussi la perfo de chez Action qui vendait avec la plaque de rainurage pour arrondir vos bords. Et j'ai ancré tous les bords
de mon petit morceau avec mon pochoir. Et vous voyez, ça tient très bien. On va commencer le montage. Il vous faudra également des petites étoiles. Donc, comme j'avais fait l'acquisition de cette petite perfo étoile de chez Fiskars, de chez Nose, j'ai donc fait plein de petites étoiles dans du papier miroir. On appelle ça comme ça. Ça peut passer de chez Action. Si vous n'avez pas la serviette casse-noisette, vous avez dans les die cuts de chez Action des casse-noisettes comme ça. Vous pouvez l'utiliser aussi. Il y a toujours moyen, ou pas utiliser un casse-noisette, utiliser autre chose. Le but du jeu, c'était de récupérer et d'utiliser ce que l'on a. On prend sa base de cartes, on va coller son premier papier décor comme ça en fond. Et j'avais dit que je voulais ancrer ma carte. C'est vrai, j'ai oublié. Prenez une encre marron, peu importe. Voilà, je prends l'Expresso. Et vous venez, vous n'êtes pas ancré, on est dans le vintage. Ne vous prenez pas la tête. Et on reviendra mettre à l'arrière de la carte un papier décor pour finir sa carte. Ça fait plus joli, plus fini. On a ancré. On viendra évidemment ou pas mettre de l'ancrage. On peut mettre aussi ancré à l'intérieur, je ne sais pas trop. On verra, mais ça, on peut le faire après. On a ancré les bords de sa base. On a ancré aussi son papier décor. Et on va venir coller ça comme ceci. On prend sa petite colle. On va essayer de centrer tout ça. À peu près bien. Vous savez, vous pouvez récupérer. Hein, si c'est pas trop centré, vous recoupez. Hein. Ça va vous donner ça. Ensuite, ça, je vais le mettre ailleurs parce que comme c'est pas sec, on vient reprendre l'autre papier décor qu'on a poché. Je voudrais peut-être le mettre un peu en biais comme ceci. Et prendre notre papier cadeau. Alors, les papiers cadeaux, il y a des sapins, il y a plein de choses. Il n'est pas obligé de faire sur le thème de Noël, là, parce que c'est la période de Noël. J'ai envie, voilà, que ça soit un peu comme ça. C'est vraiment une carte toute simple. Mon petit casse-noisette, je vais le mettre comme ça. Je vais coller cette partie-là. J'essaye quand même que ça dépasse pas trop. Une fois collé, ça donne ceci. Et on vient coller ces petits die cuts qu'on a créés avec du papier cadeau. Donc c'est vrai que cette vidéo, en fait, c'est pour vous dire que vous pouvez aussi récupérer des choses sympas sur vos emballages cadeaux. Là, je recycle mon calendrier de l'Avent. Ouais, on va dire ça. Et je viens coller une petite boule. Donc là, il faut insister avec la colle quand même un petit peu, faire un petit peu de pression parce qu'il y a quand même de la pâte de texture, mais ça tient. J'ai déjà testé. Et je viens y glisser. Et on va se retrouver avec un décrochement. Vous avez l'habitude, donc on viendra coller un petit peu de cartonnette en dessous. Donc là, c'est vrai que le cartonnette calendrier, c'est un peu grand. Donc on vient prendre une chute de papier 300 grammes et revenir coller son étoile à peu près comme ça, parce que c'est comme ça qu'on voulait la mettre. Et on viendra redécouper. Ça va apporter de la hauteur. Après, d'autres font peut-être différemment. Moi, j'ai vu comme ça. Après, je remettrai peut-être des petits bouts parce que ça ne sera pas assez haut. Je me doute bien. Et on vient détourer après cette petite étoile. Je préfère travailler avec des petits ciseaux. J'y arrive mieux. Alors, une fois qu'on l'a détouré, on vient faire des essais. Vous voyez, il y a encore un décrochement. Donc, il faut remettre une épaisseur derrière. Vous pouvez utiliser la mousse 3D, mais bon... J'ai découpé les petites choses qui me restaient. Je vais rehausser juste ma petite étoile au niveau des pointes. On peut utiliser de la mousse 3D, certes, je suis d'accord avec vous. Moi, je préfère cette astuce-là. Enfin, cette technique-là, je trouve que le rendu est plus joli. Avec le temps, évidemment. On rehausse son étoile. Et on vient refaire un petit essai. Ben, c'est parfait. Voilà. J'ai recollé les petits bouts pour rehausser encore plus. Là, on a quand même recollé. On va reprendre son petit feutre pour refaire le tour de son étoile. Éviter les papiers blancs. Je vais la coller. Je reprends mon petit casse-noisette pour à peu près placer au mieux. On va faire comme ça. Mais là, on met de la colle partout. Mais nous, on a rattrapé le niveau, ça se voit pas. Il faudra faire pareil pour son petit casse-noisette parce qu'on va le placer à peu près là. Donc là, si on le colle, on va s'apercevoir pareil qu'il va manquer un petit peu là. Donc on découpe des tout petits bouts. Je sais que c'est peut-être fastidieux ou on coupe des tout petits bouts pour faire au niveau de ses jambes que ça dépasse pas, même plus fin que ça. Il faut fin, pas que ça se voit, et on va le couper en deux celui-là. Et on va coller sur sa petite jambe pour éviter d'avoir le truc qui gondole. Là, on a collé des petites cales derrière, je sais pas, vous allez bien voir. Voilà. Pour rattraper justement, si on colle son casse-noisette là sur l'étoile, pour rattraper le niveau, c'est parfait. C'est parfait. Et on vient mettre de la colle. Et on vient mettre son petit casse-noisette.
ça vous donne ceci. Bon, c'est sympatoche comme petite cartoonette. Alors, on va égayer un petit peu tout ça. On n'est pas obligé de mettre de sentiments. On va faire des petites étoiles dans du papier, là, que je vous avais dit. Je cherche miroir. Je vais pas y arriver. Hein. Faut un truc comme ça pour les choper. Et on va en mettre comme si on mettait des demi-perles, en fait. Et un petit peu partout. Là, quand on colle des petits trucs, c'est chaud patate. Hein. Rien que pour égayer un petit peu. Bah, je sais pas si je vais les mettre comme ça, mais il faut les coller comme des demi-perles. J'en avais fait d'autres. Je pense qu'on va les mettre un peu n'importe comment. C'est plus joli. On va coller ces petites étoiles. C'est parti! On va essayer, hein, parce que c'est pas dit. Un petit point de colle là. Hop, on va décider d'en mettre une là. On va décider d'en mettre une là, une là, une là. Et on y va gaiement. On a égayé un petit peu cette petite carte avec des brillants. Petite carte de Noël. Tout simple. Et on va remettre un papier décor à l'arrière de sa carte. Et on a recyclé nos serviettes. On a recyclé essentiellement le papier cadeau. Petite astuce avec le marc de café, je trouve ça super joli. Et des petites étoiles qui apportent un petit peu de brillance à sa petite cartoonette. C'est vraiment tout simple. Et il y a quand même énormément de récup. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une petite carte toute simple. C'est vrai que ça a été très rapide. Mais pourquoi pas? Mais franchement, le pochoir sur la carterie, c'est joli aussi. Ça change. Il me faudrait un papier de 14 sur 14. Je vais le couper, comme ça on va la terminer. J'ai redécoupé un papier décor pour l'arrière de la carte. Et il me restait, pareil, une étoile du papier cadeau que j'ai collé derrière pour faire une petite déco, comme ceci. On peut y rajouter des étoiles si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Là, on peut aussi décorer, hein. On fait comme on veut. Et voilà la petite carte toute simple, avec le papier cadeau, les serviettes et la pâte de texture au marc de café. Ça fait super joli. Moi, je trouve qu'elle est trop mignonnette. On n'est même pas obligé de mettre un sentiment. On peut envoyer ça même pour la bonne année. Ça passe. Et on finit sa carte. Ça finit mieux sa carte, je trouve, vers les arrières. J'espère, c'est vraiment un tuto tout simple. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à utiliser les emballages cadeaux et les serviettes et ainsi que le marc de café pour colorer vos pâtes de texture. C'est super sympa. L'effet est super joli. Moi, j'adore. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.